Donc même la médecine naturelle a ses règles. Oui, la médecine naturelle a ses règles. Et quand on parle de médecine naturelle, ça renvoie à quoi pour vous? Pour moi, la médecine naturelle, c'est cette médecine qui utilise les plantes. Et quand je parle de plantes, il y a les racines, il y a les tiges, il y a les feuilles, il y a les fruits. Et chaque partie de la plante peut être utilisée en fonction du mal qu'on veut traiter. Et chaque partie de la plante est utilisée différemment. Quand j'utilise les feuilles, je sais comment les utiliser pour extraire le principe actif qui va soigner. Quand je prends les racines, je le traite différemment pour toujours extraire le principe actif qui va guérir. Quand on vous entend parler, madame, vous avez une façon de communier avec votre sujet. Donc, pour cet Africain qui nous regarde là, et pourquoi pas les étrangers aussi, pouvez-vous peut-être vous introduire d'abord, dire qui vous êtes, ce que vous faites, et comment est-ce que vous en arrivez à ce niveau de parfaite connaissance là de votre sujet, et voilà. Alors, merci. On m'appelle Alida Arwandjini. Je suis petite fille de tradithérapeute, fille d'ingénieur agronome, et moi, je suis biotechnologue de formation. Alors, sur 3 générations, il y a un lien. Le seul lien, c'est la nature. Mon feu grand-père a utilisé les plantes pendant des années pour soigner. Mon père est allé à l'école. Je le dis, c'est basique. Mon père a fait ses études pour étudier de façon scientifique les plantes. Et moi, mes études étaient orientées pour que je comprenne les mécanismes de production, de transformation, comment utiliser la plante à son plein potentiel. Donc aujourd'hui, si je parle devant vous, c'est 3 générations de connaissances, 3 générations de transmission du savoir-faire et 3 générations de passion pour la nature. Et je suis la fondatrice de l'entreprise Oyayi Sao. Oyayi, c'est un mot yoruba qui ramène au bien-être. C'est-à-dire, quand je vous vois, je dis Oyayi, je vous dis que vous êtes beau. Et quand je parle de beauté, c'est autant la beauté physique, la beauté du cœur, votre santé. Donc, Oyayi, c'est pour rappeler la beauté et le bien-être. Oyayi est donc une entreprise béninoise qui est spécialisée dans la valorisation des plantes africaines en des produits de santé et de bien-être. Nous utilisons les plantes, nous les transformons en des produits qui permettent aux Africains, à tout le monde d'utiliser des plantes, mais très facilement, mais avec un savoir-faire très professionnel. C'est-à-dire, nous avons professionnalisé l'utilisation des plantes. À toute cette jeunesse qui nous écoute, également à toutes les personnes qui nous écoutent, je dirais que tout est dans la nature. Pendant des millénaires, les gens se sont soignés par la nature. Les gens ont mangé, les gens se sont alimentés avec des produits naturels. Les gens, en Égypte, on a utilisé les plantes pour momifier des corps. Et ces corps sont restés conservés pendant des millénaires. C'est pour dire simplement que la puissance est dans la plante, la puissance est dans la nature. Donc pour moi aujourd'hui, la vision elle est claire. Comment utiliser nos plantes pour que chacun puisse mieux se porter? Comment utiliser les plantes pour que tout le monde se porte mieux? Et c'est ça notre combat aujourd'hui, la mission qu'on s'est donnée. Ce que je n'ai pas dit, je suis la présidente d'une association de femmes entrepreneurs. Cette association, c'est AWEP. Okay. AWEP, c'est Africa Women Entrepreneurship Programme. Et si je dois faire une brève parenthèse, AWEP, c'est un programme à la base qui a été initié par Madame Hillary Clinton. Et ce programme sélectionne dans chaque pays africain une femme entrepreneur. Depuis 2010 jusqu'en 2018, une femme entrepreneur a quitté chaque pays africain pour se retrouver aux États-Unis dans un programme où l'objectif est de changer notre mentalité. On nous fait découvrir le système américain, on nous fait rencontrer des entrepreneurs
américains qui ont des difficultés sociales, culturelles, morales et même parfois des gens qui sont sortis vainqueurs des maladies telles que le cancer. Donc forcément, quand vous sortez de ce programme, vous êtes impacté. J'ai participé à AWEP depuis 2011 et aujourd'hui, je porte cette association. Le 15, on a fait une activité à la CCI Bénin pour justement parler de cette association, l'ouvrir à d'autres communautés, à d'autres femmes entrepreneurs, parce que notre vision, elle est claire. Pouvoir rester ensemble. Les femmes doivent rester ensemble pour pouvoir s'autonomiser. Donc, notre mot d'ordre, c'est faire des femmes fortes économiquement, résilientes et prospères. Alors, ce plan de ma vie me permet aujourd'hui d'être en contact avec le système, tout le système public. Tout le système public au Bénin. Quand je parle du système public, c'est la Chambre d'industrie et de commerce du Bénin. Ce sont les ministères. Et aujourd'hui, je peux dire qu'AWEP a 9 ans. L'année prochaine, en 2025, on va faire 10 ans d'existence. Donc, nous avons tellement travaillé ici déjà que nous avons la possibilité d'aller vers le système public et de porter nos doléances, de porter nos voix. Encore que le système public aujourd'hui est en train de s'organiser de sorte à ce que le système privé soit plus valorisé à travers des institutions comme l'ADPME, la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin et la plateforme PME Bénin. Donc, tout cet écosystème nous permet quand même de porter haut notre voix, d'être entendus, de pouvoir impacter d'autres femmes entrepreneurs, des futurs entrepreneurs, des personnes qui sont encore à l'étape d'idées de projet, des jeunes entrepreneurs qui sont encore en début de projet et des entrepreneurs beaucoup plus structurés. Donc, aujourd'hui, on peut dire qu'AWEP a en son sein des femmes entrepreneurs qui sont déjà confirmées. Donc, je peux dire, à chaque niveau de vie de l'entreprise, nous avons dans notre association des femmes de ce profil. Donc, je peux dire, pour finir, pour conclure, que le système public, c'est-à-dire tout ce qui est étatique aujourd'hui au Bénin, a une oreille et écoute l'entrepreneur au Bénin. Je vais finir en disant que il faudrait que nous-mêmes, en tant que chefs d'entreprise, on puisse savoir quels sont nos véritables challenges, nous structurer pour mieux nous faire accompagner. Alors, bienvenue chez Oyayi. Chez Oyayi, vous trouverez des produits naturels de santé et de bien-être. Et sur tout ce plan de mieux, vous avez tout ce qui est huile essentielle. Et les huiles essentielles sont en fait des extraits de nos plantes. Et pour les extraits, l'obtention des huiles essentielles est faite par distillation à la vapeur. Pour faire simple, je prends de l'eau, je le transforme en vapeur. Je prends cette vapeur que je fais traverser les feuilles. Si je voulais produire de l'huile essentielle de citronnelle, je ferai traverser de la vapeur d'eau dans les feuilles de citronnelle et à la fin de ma production, je fais de la recondensation de l'eau qui était sous forme de vapeur. Donc, l'eau se recondense encore pour devenir de l'hydrolat et les molécules volatiles contenues dans une feuille se retransforment pour donner de l'huile essentielle. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Quand je prends cette... exactement comme... aujourd'hui, si je prenais une feuille et que vous avez connaissance des feuilles, si je vous faisais sentir, même les yeux fermés, cette feuille, vous allez la reconnaître par son odeur caractéristique. Donc, dans nos huiles essentielles, vous pouvez sentir. Ça fait du bien. Ah, c'est ça. J'arrive pas à déterminer quelle plante. Oui, c'est vrai parce que vous êtes un homme. Une femme aurait reconnu directement. Moi, j'ai comme l'impression que... c'est de la menthe poivrée. Ah, c'est de la menthe. Oui, ah, d'accord. Donc, les feuilles
les huiles essentielles, une fois produites, on les conserve pures. Donc, toutes les odeurs que vous allez reconnaître ici, tout ce qui est huile essentielle, vous allez retrouver l'odeur de l'huile essentielle qui est demeurée pure. Donc, vous avez mentionné beaucoup de termes techniques là, je suis perdu. Mais voilà, juste pour moi, voilà, et non, pour celui-là sûrement qui n'a aucune connaissance. Oui. C'est quoi les vertus en fait de la plupart de ces produits? Ok, les huiles essentielles conservent les vertus des plantes dont elles sont extraites. Je prends un exemple simple. Il y a une feuille qu'on appelle le chayo ici au Bénin. En français, on dit basilic africain. Le nom scientifique, c'est Ocimum gratissimum. Je précise le nom scientifique parce qu'il y a par exemple le basilic européen qui est appelé Ocimum basilicum. Donc, il faut faire attention sur les noms scientifiques parce que d'une feuille à une autre, on a des propriétés différentes. Le chayo, on l'utilise ici comme antibiotique. Quand vous avez les maux de ventre, vous buvez du chayo. On l'utilise dans la sauce aussi. Okay. On fait une sauce avec de liam pilé, là. Liam pilé, typique du Bénin. Donc, on fait une sauce avec de liam pilé que les gens affectionnent, que les gens adorent. Donc, le chayo, vous le sentez, il est pareil que la feuille de chayo. Et il est utilisé pour tout ce qui est vers intestinaux, maux de ventre, comme antibiotique. C'est-à-dire, quand à la maison, tu as les maux de ventre, c'est direct, on prend des feuilles de chayo qu'on triture, qu'on te fait boire. Ah, super. Et on en trouve partout au Bénin? On en trouve partout, du nord au sud, on trouve la feuille de chayo. Mais c'est beaucoup plus dans nos habitudes au sud. Ok. Oui. Donc, chaque huile essentielle a donc des propriétés spécifiques. Et encore, les huiles essentielles, quand vous prenez ce flacon d'huile essentielle d'eucalyptus, quand vous prenez ce flacon, il y a plus de 200 molécules dedans qui peuvent soigner votre corps. Et à part ces molécules, dans ce flacon d'huile essentielle, vous avez 3 à 4 kilos de feuilles qui ont été compressées pour faire ce petit flacon d'huile essentielle. 4 kilos. Oui. Et quand vous voulez utiliser les huiles essentielles, on utilise juste quelques gouttes. Donc, pour vous soigner, c'est 3 ou 4 gouttes. Et par jour, vous ne pouvez pas utiliser plus de 8 gouttes. Parce que votre corps ne peut accepter qu'une goutte pour 10 kilos. Et je suis sûre que vous ne ferez pas plus de 80 kilos. C'est 1 kilo pour 10 gouttes. Donc, pour votre poids corporel, vous prendrez 1 kilo pour 10 gouttes. Pour vous soigner. Sinon, si c'est juste à titre, vous voulez prendre soin de préventif, prendre soin de votre corps, vous prendrez juste 4-5 gouttes. Encore que, vous avez la possibilité d'utiliser les huiles essentielles de plusieurs manières. Vous sentez cette belle odeur, cette belle ambiance, voilà. Donc, les huiles essentielles sont volatiles. Vous pouvez les utiliser dans des appareils comme ça que nous appelons des diffuseurs. Ça vous permet de créer une bonne ambiance. Ça vous permet de débarrasser votre pièce des mauvaises odeurs. Et avec les huiles essentielles utilisées, vous faites de l'olfactothérapie. Et l'olfactothérapie, c'est l'utilisation... Merci, parce que là, je t'ai perdu. Donc, l'olfactothérapie, c'est l'utilisation des huiles essentielles, des odeurs pour se soigner. Vous avez l'insomnie, on allait vous recommander de diffuser de la citronnelle. Vous êtes stressé, on va vous recommander d'utiliser de l'orange. Vous avez le rhume, on va vous recommander d'utiliser de l'eucalyptus en diffusion et seulement en respirant, vous envoyez un message au cerveau qui réadapte votre corps, vous permet de vous apaiser, vous permet de bien dormir. Donc, on fait ça aussi de la recommandation sur différentes pathologies. Ça, c'est le premier mode d'utilisation des huiles essentielles. Le deuxième mode d'utilisation des huiles essentielles, c'est sur le corps. Produits cosmétiques. Il y a plein de savons aujourd'hui qui utilisent les huiles essentielles. Les huiles essentielles viennent rebooster l'efficacité des produits cosmétiques. Donc, on développe également une large gamme de produits cosmétiques à base d'huiles essentielles. Il y aura les pommades pour le corps qui sont utilisées pour les rides et autres. Les huiles de massage dans lesquelles on incorpore les huiles essentielles. Super. Des huiles pour les douleurs et bien d'autres pathologies. Donc, diffusion, produits cosmétiques. Il y en a tellement. Et le dernier mode d'utilisation, c'est l'usage interne.
C'est-à-dire, vous pouvez consommer les huiles essentielles pour soigner des maux qui sont à l'intérieur. Par exemple, comme je vous dis, vous avez les maux de ventre, il faut boire l'huile essentielle de chayo. Mais pour boire l'huile essentielle de chayo, vous devez le mettre sur un support. Parce que quand je dis une goutte d'huile essentielle, c'est plus qu'une poignée de plantes. C'est beaucoup de plantes. Donc, vous prenez 3 gouttes dans du miel. Donc, vous prenez une cuillerée de miel, vous mettez les 3 gouttes d'huile essentielle, ou vous prenez un morceau de sucre, ce qu'on ne recommande pas la plupart du temps, ou vous prenez de l'eau. Donc, vous mettez les gouttes d'huile essentielle dans de l'eau que vous buvez. Alors, pour répondre à ce besoin de nos clients qui ont parfois de la difficulté à utiliser les huiles essentielles, on a développé une gamme de miel aromatisé. Donc, le produit, il est déjà fini. Donc, on a 8 variétés aujourd'hui. On a la variété avec le niaouli. Le niaouli qui est contre la fatigue générale. Avec le basilic pour la mémoire. Avec de l'eucalyptus contre la toux et la grippe. Avec la menthe poivrée contre la fraîcheur. Pour la fraîcheur et qui est digestif. Avec de la citronnelle. Avec du gingembre et avec du citron. Super. Donc, j'aimerais bien vous faire découvrir cette gamme de miel aromatisé. Ici, c'est le point de dégustation. Et c'est tout est naturel. Tout est naturel. Faut prendre avec le gingembre, là, les bouts, là. Avec ça. Et là, comment là? This is delicious. Séquence dégustation. Waouh, c'est super bon. C'est très bon. C'est l'un des produits qu'on vend le plus. Et surtout lors des foires, quand les gens découvrent, bon. Ils adoptent directement. Donc, c'est un des produits très appréciés. Voilà. Donc, c'est ça qui sert un peu de support. De produit d'appel, voilà. Parce qu'après, les huiles essentielles, les gens ne les connaissent pas forcément. C'est parfois difficile d'expliquer. C'est parfois difficile de faire utiliser. La meilleure stratégie, c'est de réfléchir sur des produits qui font que vous le veuillez ou non, vous consommez des huiles essentielles, vous consommez des plantes. Quand je prends ce produit-là, il vous faut un peu d'eau tiède et vous mettez une cuillerée à café. Ou même, comme elle le disait, il suffit d'être en ville, vous prenez une cuillerée à café. Ça remonte. Oui, ça vous remonte, vous pouvez continuer. Ça vous épargne le fait d'aller acheter des thés. Vous avez déjà tout dans votre bouteille. Super. Non, donc, mais voilà. c'est super. Et l'un de nos produits phares, c'est l'inhalateur aux huiles essentielles. On l'appelle Aviti. Ce produit-là, il est fait à base de plusieurs huiles essentielles, 4. Nous avons l'eucalyptus, le niaouli, le chayo et le laurier. Chaque huile essentielle dans ce produit a été pensée pour soigner tout ce qui est picotement nasal, les infections respiratoires, la sinusite, le rhume et l'asthme. Donc, ce produit, c'est un inhalateur. Vous le mettez dans les narines, vous l'inhalez. Et voilà, ça vous soigne le rhume. Donc, comme je suis enrhumé là, ça... Vous allez partir avec le miel eucalyptus et l'inhalateur. D'accord. Voilà. Donc, voilà. Nous vous proposons des produits simples pour le quotidien, pour soigner le minimum. Et ça vous évite de chaque fois utiliser des produits chimiques pour vous sentir bien. En cas de migraine, je vous ai présenté tout à l'heure l'huile essentielle de menthe poivrée. Il vous suffit de mettre quelques gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée sur vos doigts, de vous masser la tempe. Vous allez penser que
vous n'avez jamais eu la migraine de votre vie parce que cette migraine-là disparaît automatiquement. Donc, il y a de ces astuces simples qu'on prend le temps de découvrir, mais ce que nous faisons de plus, c'est que quand les gens viennent ici, on prend le temps de discuter et de recommander les produits en conséquence. C'est pour ça que c'est parfois compliqué pour moi. Quand je suis pas là, c'est compliqué parce que celle qui est là n'est pas forcément, ne répond pas forcément comme il faut. Donc, on est là, on fait le conseil, on fait les produits et on se base sur le retour et les besoins des clients pour développer chaque fois de nouveaux produits, toujours pour satisfaire les besoins. Notre vision, elle est claire, c'est trouver des solutions naturelles pour que les gens puissent se soigner de façon naturelle. Super. Des solutions naturelles pour que les gens puissent se soigner de façon naturelle. Oui. Donc, mais avant qu'on ne se sépare, vraiment merci pour cette visite guidée. Je voudrais juste que on donne un petit mot de fin à cette jeune qui nous regarde là. Pourquoi? Parce que nous, on essaie d'impacter la jeunesse africaine et leur faire comprendre que des entrepreneurs comme vous, des femmes fortes comme vous, sont passées par beaucoup et ont un message à faire passer. Donc voilà, si vous pouvez donner un conseil à cette jeunesse africaine de par le monde là. Ok, merci Monsieur Théo. Pour finir, je dirais qu'en tant que jeunes, nous pouvons impacter notre génération. Nous pouvons, par de petites choses, chaque jour, impacter les gens autour de nous. Pour le faire, il nous suffira de nous mettre ensemble. Et pour finir, à défaut d'être des étoiles dans les cieux, soyons des lumières qui éclairent les gens autour de nous. Merci. Des lumières qui éclairent les gens autour de nous. So thank you very much. It was actually a focus on the Afro Talent Accelerator. And I don't know what you want. Je sais pas ce que tu veux. Toi qui es là-bas, je le dis toujours. Tu fais quoi là-bas? Tout se passe en Afrique. Pendant ce temps, je continue ma dégustation.